Le rendez-vous se tient de façon stratégique sur la route très passante qui monte à Gérardmer. La traditionnelle fête de la bio a récemment rassemblé une trentaine d'exposants. Objectif, satisfaire les habitués, les touristes et même les Vosgiens d'autres secteurs mais de passage par ici, déjà consommateurs de bio ou pas. Oui, j'en achète, mais je ne me fixe pas sur le bio, quoi. À cause du prix, quoi. Le prix est un peu plus cher, quoi. Donc voilà, je regarde un peu le budget, quoi. Le sucre, la farine, les œufs et essentiellement les plats de la petite en agriculture biologique. Voilà. Après, on fait un effort, on fait un jardin, un potager pour acheter le moins possible, quoi. Je ne crois pas que ce soit 1 euro de différence sur 1 kilo de carottes ou de légumes. Ça ne changera rien en fait. Sauf que pour votre santé, vous aurez une santé de fer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour que les gens comprennent que quand ils achèteront enfin des légumes et des légumes et des fruits de saison, on s'en sortira. Ce vigneron de Haute-Marne s'est converti au bio il y a 14 ans. Aujourd'hui, il cultive même en biodynamie dont le cahier des charges est encore plus rigoureux. Une évidence pour ce farouche opposant au traitement phytosanitaire en agriculture. Et encore pire, sur le raisin, sur lequel on va faire un bon vin, mettre des pesticides de synthèse qui, avec une croix orange et marqué avec une tête de mort, ça paraissait aberrant. Alors qu'on avait appris comme ça à l'école, donc j'ai pas de scrupule. Mais à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a une conscience qui se met en place et vous dit non, il faut arrêter. Donc c'est très agréable, mais il y a toujours sucré avec du miel. Sans miel, ouais. Et toujours aussi, il y a la cardamome. Pour avoir fait de la vendange dans du bio et pour régulièrement goûter différents vins, en fin de soirée, surtout les lendemains, on se sent beaucoup mieux avec des vins bio qu'avec les autres vins. Le pouvoir d'achat est une autre grande actualité du moment. Le bio, et d'autant plus le bio local, a connu une belle progression de part de marché pendant les différents confinements. Aujourd'hui, la progression est moindre, mais toujours là. Mais une certaine défiance s'est installée. L'agriculture bio est multiple. Le cahier des charges est un cahier des charges à minima, donc on peut choisir de respecter ce cahier des charges à minima. C'est sans doute ce que font les grandes surfaces quand ils mettent des produits en vente. Mais l'agriculture biologique, ça peut être autre chose. Nous, on différencie le bio et la bio. Et pour nous, la bio, il y a aussi une entrée sociale, une entrée environnementale, évidemment, qui peut faire beaucoup mieux que ce que le cahier des charges impose. L'agriculture conventionnelle tente elle aussi de verdir ses pratiques, notamment grâce à la certification HVE, haute valeur environnementale. Dans notre département, une cinquantaine d'exploitations conventionnelles sont aujourd'hui certifiées, une avancée certes, mais insuffisante pour les promoteurs du bio. Je peux vous assurer que le cahier des charges n'a rien à voir. Le seul cahier des charges aujourd'hui qui permet de garantir aux consommateurs le fait de ne pas utiliser de produits chimiques à aucun moment dans ces pratiques, eh bien c'est le cahier des charges de l'agriculture biologique et pas le cahier des charges de cette nouvelle agriculture à haute valeur environnementale. L'Union européenne joue également un rôle primordial, avec d'ailleurs, selon les agriculteurs bio, des ambitions plus fortes que celles de l'actuel gouvernement français. Dans les Vosges, sur les 220 000 hectares de surface agricole utile, seulement 26 000 sont en bio.